Bonjour pour tous les participants. On verra aujourd'hui ce cours intitulé Gestion d'un afflux massif de victimes et prise en charge hospitalière. Il s'intéresse de l'organisation, l'élaboration et le fonctionnement du plan blanc qui vise à améliorer et à organiser l'offre des soins dans les situations de catastrophe, les situations sanitaires exceptionnelles avec un afflux massif de patients. Et on commence toujours par l'introduction. Ce qu'il faut savoir que paradoxalement, le plan blanc, qui est à l'heure actuelle et pour tous les professionnels un synonyme d'organisation hospitalière, a en fait une origine pré-hospitalière. Et c'est dans les années 80 puis 90, à la suite d'attentats terroristes, que le CHU de l'Île-de-France à Paris a mis en place un dispositif de mobilisation rapide des hôpitaux appelé plan blanc. Plan se définit comme un plan spécifique d'urgence sanitaire qui peut être mis en place dans les établissements de santé publics et privés. Le plan blanc contient des mesures d'organisation destinées à faire face à une situation sanitaire exceptionnelle ou une activité accrue d'un hôpital. Il permet d'organiser l'accueil ainsi que la prise en charge de cet afflux massif de victimes d'un accident, d'une catastrophe, d'une épidémie ou d'un événement climatique meurtrier et durable. Le plan blanc est élaboré pour réorganiser l'activité de l'hôpital en cas de survenue de catastrophe. L'exemple de celle du Covid-19 qui est survenu à Tunisie, dans tout le monde, et à l'hôpital de Sfax. Tout un plan qui est élaboré, qui a visé à réorganiser l'activité de l'hôpital vis-à-vis de cette catastrophe. Il a concerné alors le fonctionnement de tous les services, non uniquement les services sanitaires, mais encore administratifs et techniques de l'hôpital. Ici, au fil du temps, il y a plusieurs textes juridiques et réglementaires qui sont mis en place pour organiser l'offre de soins en situation sanitaire exceptionnelle. Et pour améliorer la situation, il y a élaboration du plan blanc. Ainsi, alors ces textes juridiques s'intéressent à l'organisation, à l'élaboration, au fonctionnement du plan blanc. Ce plan blanc est une obligation pour ou pour chaque établissement de santé pour qu'il sera doté de mobiliser immédiatement les moyens de toute nature dont il dispose en cas d'un afflux massif de patients et pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. Ce plan blanc, lors de certaines situations exceptionnelles ou situations de catastrophe, peut être élargi et on parle ainsi d'un plan zonal et d'un dispositif de fonctionnement dit le dispositif ORSA. Ce dispositif, il définit les parcours de soins des patients coordonnés et adaptés aux événements au niveau régional. En 2016, le dispositif ORSAN a connu une nouvelle formalisation, une nouvelle organisation pour améliorer et pour assurer une meilleure coordination régionale entre les trois secteurs, le secteur ambulatoire, le secteur hospitalier et médico-social pour assurer l'offre du soin devant toute situation exceptionnelle ou situation de catastrophe. Ici, ce décret il oblige chaque établissement de santé public de disposer d'un plan de fonctionnement qui est capable d'accepter un nombre massif de patients ou de victimes devant toute situation, même une situation de catastrophe ou une situation sanitaire exceptionnelle. Au principe de fonctionnement du plan blanc, suite à l'alerte donnée par le service d'accueil des urgences médicales, les lits de toutes les spécialités sont susceptibles d'être libérés et ainsi d'être utilisés. Et la libération sera effectuée soit avec une sortie anticipée de ces patients ou leur orientation vers des unités moins chaudes. Ainsi, toute une préparation logistique est nécessaire pour faire fonctionner le plan blanc, le pré-équipement de locaux de soins, le matériel, les brancards, les lits supplémentaires et la signalétique spécifique.
Étudié sur le plan blanc élargi. Le plan blanc de l'établissement au cours d'une situation sanitaire exceptionnelle, on a déjà dit qu'ils peuvent s'intégrer dans une mobilisation beaucoup plus large, appelée le plan blanc élargi, le plan départemental de mobilisation ou le plan blanc zonal de mobilisation. L'élaboration du plan blanc, il se fait sous la responsabilité du directeur de l'établissement par le président de la comité médical en association avec les représentants des différents services impliqués ainsi que les services administratifs. L'élaboration du plan blanc va donner lieu à un document concret réalisé avec des fiches réflexes qui déclinent toutes les fonctions du plan de façon à être exécutées le plus rapidement possible. Voyons ainsi les différents constituants du plan blanc qui va s'intéresser des modalités de déclenchement et de levée du plan, les modalités de constitution et du fonctionnement de la cellule de crise, modalités de mobilisation des moyens humains et matériels, modalités d'accueil et d'orientation des victimes, ainsi que les modalités de communication interne et externe, le plan de circulation, de stationnement et d'accès de l'établissement. La cellule de la crise est un constituant principal de la structure du plan blanc. Il est nécessaire pour assurer la mise à jour des ressources humaines et matérielles adaptées aux. Pour les modalités du déclenchement du plan blanc, il faut savoir que c'est le directeur de l'hôpital qui déclenche le plan blanc de l'établissement après avoir été informé de l'événement, soit par le médecin responsable des urgences ou le directeur régional de la santé. Il va s'assurer tout d'abord de la validité de la demande et en cas de catastrophe, le directeur de l'hôpital sera informé par le chef de service des urgences ou son représentant de garde ou le gouverneur de Sfax. Ainsi, le déclenchement de l'alerte ne se fait qu'après un avis médical et après une analyse des conséquences pour la prise en charge des patients et pour les personnels. Il implique la mobilisation immédiate d'une cellule de la crise qui va constituer l'organisme de gestion de l'établissement dans cette circonstance sanitaire exceptionnelle. Ce qu'il faut savoir, que le plan blanc peut être déclenché graduellement en fonction du nombre de victimes, alors le niveau d'alerte, il peut changer en fonction du nombre de victimes. Ce niveau d'alerte doit être précisé pour que les différents acteurs de la cellule de la crise puissent adapter leurs décisions. La durée du plan blanc est estimée en fonction de la cinétique de l'événement. Comme on l'a déjà dit, le niveau d'alerte doit être précisé dès le déclenchement du plan blanc, qu'il peut changer de façon graduelle en fonction du nombre de victimes, passant d'un nombre de 5 vers un nombre de 40. Le niveau d'alerte, il peut changer donc d'un niveau d'alerte vert à un niveau d'alerte noir. On a 4 niveaux d'alerte. La prise en charge va différer. Pour le niveau d'alerte vert, c'est le service des urgences qui continue à assurer la prise en charge, alors qu'avec le niveau d'alerte noir, les deux CHU seront consacrés exclusivement à la prise en charge des victimes. Dès le déclenchement du plan blanc, la cellule de la crise est impliquée immédiatement. La réunion des différents membres de la cellule de la crise pour prendre les mesures nécessaires permettant d'augmenter la capacité d'accueil de l'hôpital dans un délai restreint. Il y en a deux scénarios qui sont envisagés pour la diffusion de l'alerte et ceci en fonction de l'heure de survenue pendant les heures ouvrables ou bien les heures non ouvrables. Pour les heures ouvrables, c'est le directeur ou son représentant qui va diffuser l'alerte auprès du standard des services administratifs et logistiques et réunit la cellule de la crise, alors que le standard prévient le service technique et le surveillant général diffuse l'alerte à l'ensemble des services de soins et des services techniques. Il y a 4 catégories pour le niveau d'alerte et le déroulement du plan dépend du niveau d'alerte adapté. Dans tous les cas, les victimes sont classées en urgence absolue et urgence relative. Si le niveau d'alerte est vert, l'activité des services des urgences sera maintenue sans changement.
Et c'est le médecin senior de garde aux urgences qui va assurer le triage entre les urgences absolues et les urgences relatives, les urgences absolues qui seront prises à la salle de déchocage, puis le médecin senior de garde, il va assurer le transfert rapide des malades après stabilisation de leur état, alors que les urgences relatives vont continuer la prise en charge au box des urgences, ainsi que les urgences hors du plan vont continuer leur prise en charge au box des urgences et leur orientation sera accélérée en tant que possible en coordination avec les médecins de garde dans les services d'aval. Si le niveau d'alerte est orangé, à ce moment, les urgences hors catastrophe vont être gérées dans le secteur de consultation de chirurgie plastique et les salles des chariots peuvent être transformées en unités de surveillance des malades en urgence absolue en attente de lit d'hospitalisation. Si le niveau d'alerte est rouge, à ce moment, tous les services de l'hôpital seront dédiés exclusivement à la prise en charge de ces victimes. Lorsque le niveau d'alerte est noir, les deux CHU de Sfax seront consacrés exclusivement à la prise en charge de ces victimes. Les actes programmés seront reportés et les patients hospitalisés en attente seront mis sortants et en cas d'impossibilité de sortie seront transférés à un service non impliqué directement dans la situation de catastrophe. Ainsi, les patients du service d'ophtalmologie, de gynéco-interne et de gastro-entérologie peuvent être mis sortants et à défaut transférés dans un autre service non impliqué directement dans la situation de catastrophe. Lorsque le plan blanc est déclenché, le personnel des urgences est réquisitionné en premier lieu et le complément sera rappelé par leur domicile par la cellule de la crise. Le personnel rappelé en renfort doit impérativement se faire recenser auprès de la cellule de la crise qui lui donne son affectation. Lors du déclenchement du plan blanc, il faut penser à une chambre mortuaire provisoire pour recevoir les personnes décédées pendant le transport ou depuis leur arrivée dans l'établissement. En absence de disponibilité, l'établissement de santé privé le plus proche sera contacté pour utiliser sa chambre. Le déclenchement du plan blanc doit penser à la communication interne et externe, ainsi la communication avec les familles. L'exemple dans le cas d'une situation de catastrophe, il peut se faire dans la buvette de l'hôpital. Cette buvette est équipée d'un téléphone et d'un coin repas. Ainsi, le psychologue, l'infirmier de l'équipe de liaison de psychiatrie et l'assistant social sont affectés à cette zone pour la prise en charge de la famille. Lors du déclenchement du plan blanc, il faut penser à la communication avec les médias et c'est uniquement le directeur ou son représentant qui sont autorisés à donner des informations qui se fait dans le bureau de surveillant général situé à l'entrée de l'établissement et près du bureau des entrées. Lors du déclenchement du plan blanc et pour savoir gérer l'afflux massif du patient, il faut penser au circuit de circulation qui va gérer le parking et la circulation pour les personnels de l'hôpital, les victimes arrivées spontanément, les familles et les proches, les médias et les officiels. Voyons ensemble une signalisation à l'entrée de l'hôpital qui schématise les différents circuits de circulation des patients, sortie patients, accès aux urgences vitales, accès aux urgences non vitales. Parfois, la situation du plan blanc exige l'intervention des entreprises de sécurité et de dépannage. La logistique fait partie de l'organisation du plan blanc, y compris la lingerie et l'approvisionnement magasin. Ce schéma illustre les modes de diffusion de l'alerte, les missions et les différentes actions du plan blanc. Arrivons maintenant au take-home message. Le plan blanc n'est pas un plan de tout risque, mais simplement une stratégie réaliste et adaptable à plusieurs étiologies. Le but c'est d'envisager et de proposer les modalités de déclenchement spécifiques en fonction du nombre de victimes afin de mettre en place un plan blanc dynamique. Il est communément acquis que la mise en place d'un plan blanc ne se passe jamais comme prévu et qu'une certaine liberté individuelle pour une marge de manœuvre reste essentielle dans le respect d'un cadre de référence et que la première heure reste la plus délicate à gérer du fait
des arrivées spontanées de l'alerte qui peut être tardive et de la montée en puissance fort probable du dispositif.